Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série sur cette Honda CM125C qu'on remet en état. Aujourd'hui on va faire une révision moteur qui va consister en une vidange et un réglage de la distribution. Donc on commence tout de suite avec la vidange. Pour ce faire il faut une clé de 17 mm. Pour information, l'huile sur cette moto a 5000 km. Et c'est l'huile du Leclerc. Donc pour une huile de 5000 km, elle est quand même assez foncée, je trouve. Je m'attendais à trouver une huile un peu plus... d'aspect un peu plus neuf. Donc cela étant fait, on va pouvoir remettre la vis de vidange avec un joint neuf qui sera serré au couple de 30 Newton dans notre cas. Et on va lui remettre la même huile qu'il y a 5000 km. Je pense que l'huile fait le travail, cela dit, je serais curieux de voir la différence avec une autre huile. Voire passer sur de la 15W50, car c'est un moteur refroidi par air. Donc je débranche un des fils de l'allumage sur chaque bobine pour pouvoir faire tourner le moteur sans qu'il ne démarre, pour amorcer le circuit. Je fais ça à chaque fois quand je le peux, pour ne pas que la moto tourne sans huile au premier démarrage après la vidange. Donc ensuite on rebranche les bobines. Et aussi pour ne pas qu'elle soit chaude au moment de faire le jeu aux soupapes, car un jeu aux soupapes se fait à froid. Donc on va contrôler le niveau d'huile. Jauge posée, car c'est une Honda. Et on voit qu'on est bon. On y a mis environ 1,5 litres. On recontrôlera après avoir fait tourner le moteur, évidemment. Et on va pouvoir passer à la distribution. Donc on dévisse ces deux trappes de visite. Donc elles viennent sans trop de problèmes, car je les avais serrées moi-même la dernière fois. Ensuite il faut déposer le couvercle de culasse qui est maintenu par ces deux vis à empreinte de 10 mm. On va encore enlève-le parce qu'on libérera la place. Je valide le serrage. Alors là, il va falloir aller vers l'avant et essayer de jouer sur... Je crois qu'il sort par de mon côté. On passe. Voilà. Bon, les deux marches, je pense. Comment dedans? Et on voit dans le couvercle qu'il y a eu de la condensation, ce qui est tout à fait normal, hein, au bout de 3 ans il me semble depuis la dernière vidange, sachant qu'elle roule tous les jours et par tous les temps. Donc rien de dangereux, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant on va mettre les pistons au point mort haut, en alignant le repère T avec le carter. Donc ce moteur est calé à 360 degrés, donc les deux pistons sont au point mort haut au même moment. On commence par faire la tension de chaîne de distribution. Pour ce faire, il faut desserrer l'écrou et laisser la tension naturelle se faire. Si vous avez un doute sur le fait que la vis soit libre, vous pouvez essayer de la bouger comme ça, mais tranquillement, pour s'assurer qu'elle bouge. Donc là, je vous montre comment ça marche. Concrètement, quand vous desserrez la vis, la tension augmente, car le tendeur descend. Et vous sentirez que la tension en fait augmente en faisant cela. Et d'ailleurs, le tendeur remonte quand on lâche pour libérer la tension excessive. Donc maintenant qu'on est sûr que la vis fonctionne normalement, on va pouvoir resserrer l'écrou. Oui, bah voilà, c'est ça qu'il faut, c'est la tension naturelle. On va le resserrer en maintenant la vis en place, pour ne pas que la tension soit modifiée en fait au moment du serrage. Et cet écrou est serré à un couple de 10 Nm.
Pas besoin d'exagérer. Donc on vérifie lequel des deux côtés est libre. Ici c'est au côté droit. Et on va contrôler le jeu. Qui doit être de 0,08 mm, comme on le voit ici depuis la mise à jour de la préconisation. Donc la cale de 0,08 passe avec un contact marqué, donc le jeu est correct, côté admission. On va faire la même chose à l'échappement, et là on va constater que la cale passe plus librement. Donc on va devoir régler cette soupape. L'écrou de blocage a une empreinte de 9 mm dans ce cas. Donc ici le but est d'obtenir 0,08 mm en anticipant la modification du jeu au moment du serrage de l'écrou, car en général ça en enlève un peu. Donc une façon de faire est de prendre une cale un peu plus serrée que le jeu visé, et de faire le serrage avec cette cale en place, et ensuite ça permettra d'avoir le jeu visé. Donc ici on fait un tour complet, comme je vous l'ai dit, le moteur est calé à 360 degrés. Là c'est combien? Et c'est comment là? Et on contrôle les jeux de l'autre côté. Là c'est combien? Donc même chose, hein, ici, trop de jeux à l'échappement, donc on va faire un réglage. Et l'admission est correcte, pour le coup. Oui, bah c'est sûr. Ouais, faut tenir un minimum au début. Donc dans notre cas, En fait, faut le doser. Enfin, nous avons mis une cale de 0,07 au moment de serrer. Et suite à cela, la cale de 0,08 passée avec un contact marqué. Ce qui est l'objectif recherché. C'est bien là. On regresse les filets avant de remettre ces vis trappes d'inspection, car elles ont tendance à coller avec le temps. Étant donné que les carters sont en alu et les trappes en acier. Et là le serrage est vraiment très léger, il me semble que c'est entre 3 et 6 Nm. Donc un serrage à la main suffit. Oui, ça fait partie du job. On va nettoyer la condensation évidemment avant de remonter. Encore une fois c'est un phénomène normal. Hein. Avec la chauffe du moteur et l'air frais extérieur, ça donne ça. Donc ici faites très attention, ces vis sont très peu serrées. Et les filets sont facilement arrachés, hein, malheureusement. Donc vraiment 8 à 10 newtons grand maximum. Et un serrage contact plus un poil suffit largement. Et on va tester le démarrage. Donc il faut céder du starter quand elle est froide, surtout quand elle n'a pas roulé depuis un moment, mais au bout de 2 minutes en général, elle tient son ralenti. Donc tout est en ordre.
Et ce sera tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour la suite très prochainement.